C'est un rendez-vous organisé par TV78. Le troisième festival Saint-Quentin débute officiellement ce soir. Événement dédié aux films documentaires jusqu'à dimanche à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Nicolas Kirillovitz, vous êtes sur place à l'UGC SkyWest. Dans quelques minutes, début de la cérémonie d'ouverture de ce festival qui a pour thème cette année la musique. Bonsoir Grégory, en effet la musique est à l'honneur cette année, la musique sous tous ses aspects, que ce soit à travers le parcours d'un artiste, de son importance pédagogique dans nos vies ou même de son importance historique pour de nombreuses communautés. Et pour débuter ce festival à l'UGC SkyWest dans quelques instants, le célèbre compositeur de musique de film Vladimir Cosma sera mis à l'honneur. Vous le connaissez forcément, Vladimir Cosma, puisqu'il a composé notamment la musique d'un dîner de de Rabbi Jacob ou encore de la Boum, pour ne citer que. Une soirée autour d'un piano pour retracer le parcours de l'artiste. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur de l'UGC à mes côtés, Marc-Alban Gravès. Bonsoir. Détaillez-nous un petit peu cette soirée, comment elle va se dérouler concrètement. Je parlais d'une soirée autour d'un piano, c'est de ça dont il s'agit? Alors oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un piano, vu qu'en première partie, il y aura l'ensemble musical de Montigny-Bretonneux qui va jouer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure des musiques de films, dont, on ne le savait pas, mais une musique de Vladimir Cosma, donc qui sera en salle. Et après, il y a Vladimir Cosma qui va présenter un documentaire un peu sur son œuvre, sur sa vie, sur ses compositions, et va interagir avec Patrice Carmouze au piano, discuter de ses compositions, voilà, pendant toute la soirée. On entend justement les répétitions ont débuté. Ce soir, pour la première soirée, vous faites, je crois, salle comble. C'est un bon signal pour la suite du festival, forcément. Alors oui, c'est un bon signal. On a à peu près 400 personnes ce soir qui seront présents dans la salle. Mais ce soir, c'est l'ouverture. Mais le festival a commencé dès ce matin avec des premières projections de films et de documentaires à l'UGC, où pour l'instant, le public répond présent. Et évidemment, il y en aura encore pendant jusqu'à dimanche des films à l'UGC. Peut-être un mot sur votre partenariat avec ce festival. C'est pas la première année. C'est une affaire qui, on va dire, qui commence à rentrer dans les us et coutumes. C'est une affaire qui roule entre vous? Alors écoutez, ça va faire maintenant la troisième année. C'est un festival qu'on a imaginé avec Thierry Barbedette de TV78. Donc c'est vrai qu'on voulait créer un événement au niveau de l'agglomération pour essayer de fédérer un peu toutes les forces au niveau de la culture. Donc c'est la troisième édition dédiée à la musique. On a déjà fait l'environnement, notamment au niveau de la COP21. On a fait l'année dernière le sport. Et cette année, on voulait vraiment créer quelque chose de très fédérateur autour de la musique, où tout le monde va se retrouver, et avec des moments très forts, notamment à l'UGC, avec des moments classiques, des moments un peu plus modernes, et notamment deux événements classiques. Un, le vendredi soir avec les enfants de Verdi, où là aussi il y aura une cantatrice qui viendra en salle jouer au piano avec les enfants de Trappes pour chanter du Verdi. Et dimanche après-midi, vous aurez un opéra-ballet qui s'appelle Les Amants Magnifiques, qui sera retransmis à l'UGC. Merci Alban Gravès pour ces précisions. Et donc vous l'aurez compris, Grégory, dernière petite précision d'ailleurs sur le programme, on peut se rendre sur le site internet du festival. C'est jusqu'à dimanche. En tout 50 manifestations sont prévues, donc ici évidemment à l'UGC SkyWest, mais aussi en partenariat avec l'UVSQ, le Grenier à Sel et le Ciné 7 d'Elancourt. Et merci à vous Nicolas et à Patrick Jacques de Dixmude aux moyens techniques. La soirée de clôture de ce festival, elle se tient ce dimanche au Ciné 7 d'Elancourt dès 16h avec une remise des prix. Et chaque jour à partir de demain sur TV78, nous vous proposons la diffusion de documentaires. Consultez la programmation de ce festival Saint-Quentin sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran.